On était poussé par l'inspiration. Amen. Excusez-moi d'exprimer ceci, mais ce jour-là, quand j'étais dans les bois, et Dieu est mon juge, je pourrais tomber mort à cette chair. Alors que toute ma vie, cette écriture-là avait été une énigme pour moi. J'étais là-bas, dans les bois, ce matin-là, en train de réfléchir là-dessus. Et cette voix m'a parlé. Il a dit, cette écriture est comme toutes les écritures. Elle est vraie. J'ai pensé, eh bien, comment cela peut-il se faire? Il a dit, tu es... J'ai dit, il a dit, parle, et la chose arrivera. N'en doute pas. Et je parlais à quelqu'un, là, au fin fond des bois. Il n'y avait pas d'écureuil. Ça faisait 3 jours que j'étais là. Il n'y avait pas d'écureuil là-bas. J'étais dans un fourré de platanes. Les écureuils ne vont même pas. Tous ceux qui chassent les écureuils savent qu'on ne les trouve pas dans les platanes. Et moi, j'étais là. Le vent soufflait très fort. C'était vers les 10 heures du matin. Et j'étais encore en réflexion. La voix dit, tu es en train de chasser et tu as besoin d'écureuils, tout comme Abraham avait besoin d'un bélier. J'ai pensé, elle m'a toujours dit la vérité, mais ça me semble bizarre. Je me suis levé de là, j'ai regardé autour de moi. Où est la personne qui vient de me parler? Rien, il n'y avait que le vent qui soufflait très fort. Et j'ai pensé, me serais-je endormi et j'aurais rêvé de ça? Non, je ne dormais pas. J'étais là, appuyé contre l'arbre. J'observais. Dans quelques instants, je dois aller retrouver frère Woods et frère Southman plus loin. Il est environ 10 heures du matin. Les fermiers sont tous là-bas. Ils travaillent à amasser leur maïs. Je l'ai entendu de nouveau dire, « Tu es en train de chasser et tu as besoin de gibier. Combien t'en faut-il » J'ai pensé, bon, pour ne pas y aller trop fort, je vais n'en demander que 3 écureuils. Je veux 3 jeunes écureuils roux. C'est ça que je veux. Il a dit, alors dis-le. Et j'ai dit, je vais attraper 3 jeunes écureuils roux. Il a dit, de quelle direction vont-ils venir? Eh bien, j'ai pensé, je me suis déjà avancé jusque-là. Il y a quelque chose qui est en train de me parler ici. Exactement comme vous m'entendez parler. Dieu, dans le ciel, j'ai ma Bible contre mon cœur, sait que c'est vrai. Et j'ai dit, bon, j'ai choisi un endroit absurde, une vieille branche sèche qui se trouvait là-bas, à environ 50 verges, la distance à laquelle j'avais ajusté ma carabine. J'ai dit, le premier sera juste là. Et il y était. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé de nouveau, j'ai tourné la tête et j'ai pensé, je ne veux pas tirer sur une vision. Alors, j'ai encore regardé et l'écureuil était là. J'ai mis une cartouche dans mon fusil, j'ai visé et je voyais l'œil noir de ce jeune écureuil roux. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de dormir et que je vais me réveiller dans quelques minutes. Tu vois, je suis en train de rêver de ça. Eh bien, j'ai visé et j'ai tiré l'écureuil. Il est tombé de la branche. J'ai pensé, eh bien, je ne sais pas. J'ai pensé, eh bien, est-ce que je devrais aller là-bas le chercher? Et je me suis approché, il était là, je l'ai ramassé et le sang coulait. Une vision ne saigne pas, vous savez. Alors, je l'ai ramassé, c'était bien un écureuil. Tout mon corps est devenu engourdi. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, oh Dieu, c'était toi. J'ai dit, je te remercie pour ça. Maintenant, je vais m'en aller. Il a dit, mais tu as dit, doutes-tu de ce que tu as dit? Tu as dit que tu en attraperais 3. Maintenant, d'où viendra le prochain? J'ai pensé, eh bien, si je suis en train de rêver, je vais continuer. Alors j'ai dit, j'ai choisi un vieux bout d'arbre qui était couvert d'herbe à la puce. On ne voit jamais d'écureuil là-dedans. Alors j'ai dit, le prochain sortira de cette herbe à la puce. Et voilà, il était là, ce jeune écureuil roux. Il me regardait bien en face. J'ai posé mon fusil et je me suis frotté les yeux. Je me suis retourné et j'ai pensé, voilà, il était là. Il a tourné la tête de côté. J'ai tiré l'écureuil, puis j'allais repartir pour rentrer. Mais il a dit, tu as dit 3. Doutes-tu de ce que tu as dit? J'ai dit, non Seigneur, je ne doute pas de ce que j'ai dit, car tu le confirmes. Cette écriture-là était une énigme pour moi. Pas si je dis, mais si vous dites. Pas si Jésus le disait, mais si vous le disiez vous-même. J'ai pensé, d'une façon ou d'une autre, j'ai pénétré dans ce canal, et je sais qu'il est ici, parce que je suis presque hors de moi. J'ai pensé, celui-là, je vais m'arranger pour que ce soit vraiment absurde. J'ai dit, un écureuil roux descendra de cette colline, viendra dans cette direction-ci, passera à côté de moi, ira s'asseoir sur cette branche-là et regardera là-bas vers ce fermier.
Le voici qui descend la colline, qui va tout droit là-bas s'asseoir et qui regarde le fermier. Et je l'ai tiré. Satan m'a dit, sais-tu quoi? Les bois en sont pleins maintenant. Je suis resté là jusqu'à midi et rien d'autre n'est arrivé. Ça montre que lorsque Dieu, il est le créateur même des cieux et de la terre. À l'écoute maintenant à Jeffersonville, il y a une famille du nom de Wright. Frère Woods et moi, nous étions allés les voir. C'est eux qui font le vin de la communion pour l'église. La petite Edith était là, dans la pièce, une jeune femme infirme. Elle avait été malade toute sa vie. Alors, nous nous sommes toujours attendus à Dieu pour qu'il la guérisse. Sa sœur est veuve. Son mari a été tué. Elle s'appelle Hattie. C'est une petite femme très humble. Pendant que frère Banks et moi étions allés lui chercher un lapin, elles avaient fait une grosse tourte aux cerises. Elles m'ont fait asseoir et manger. Nous étions tous assis autour de la table et nous parlions de ceci, car c'était arrivé juste quelques jours auparavant. Pendant que nous étions assis autour de la table, en train de parler de ceci, tout à coup j'ai dit, qu'est-ce qui a bien pu arriver? J'ai dit, frère Wright, vous êtes un vieillard, vous avez chassé les écureuils toute votre vie. Frère Shelby, tu es un expert dans la chasse aux écureuils. Frère Woods, toi aussi. Moi, je les chasse depuis mon enfance. Avez-vous déjà vu un écureuil dans un fourré de platanes et de robiniers? Non, monsieur. J'ai dit, il n'y était tout simplement pas. J'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit du même Dieu. Quand Abraham avait besoin d'un bélier, il était Jéhovah Jireh. Il pouvait se pourvoir lui-même. J'ai dit, je crois que c'est la même chose. Et cette brave Hattie, qui était assise au fond de la pièce, a dit, « Frère Branham, ce n'est rien d'autre que la vérité. » Elle a prononcé la parole juste. Quand elle a dit ça, le Saint-Esprit est descendu de nouveau dans ce canal. Et tous, ils l'ont senti. Je me suis levé, j'ai dit, « Sœur Hattie, ainsi dit le Seigneur, tu as prononcé la parole juste, comme l'avait fait la syrophénicienne. » Le Saint-Esprit me parle maintenant, et il me dit de te donner ce que ton cœur désire. J'ai dit, maintenant, si je suis le serviteur de Dieu, si c'est le cas, la chose arrivera. Si je ne suis pas le serviteur de Dieu, alors je suis un menteur, et la chose n'arrivera pas. Je suis un trompeur. J'ai dit, maintenant, éprouve et vois si c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Elle a dit, frère Branham, tout le monde pleurait. Elle a dit, que vais-je demander? J'ai dit, tu as une sœur infirme qui est assise là. J'avais $20 dans ma poche que j'allais lui remettre, un don qu'elle avait fait. Cette femme ne tire même pas un revenu de $200 par année de sa modeste petite ferme pour elle et ses 2 garçons. Ces garçons étaient devenus de vrais rikis, comme les jeunes le sont à l'école, vous savez, et ils étaient insolents avec leur mère. Ils avaient 15 ou 16 ans. Et oh, ils étaient là qui se moquaient de ce que je disais. J'ai dit, tu as un père et une mère ici qui sont âgés. Tu n'as pas d'argent, demande de l'argent et vois si ça ne te tombe pas entre les mains. Demande en faveur de ta sœur et vois si elle ne se lève pas et ne se met pas à marcher. Là, je savais, comme Job, il y a quelque chose qui fait que, quand on est saisi par cela, on sait. J'ai dit, je sais. Je suis ici, devant une dizaine de personnes. J'ai dit, si la chose n'arrive pas, alors je suis un faux prophète. Elle a dit, que vais-je demander? J'ai dit, c'est à toi de décider. Je ne peux pas décider pour toi. Elle a regardé autour d'elle, cette petite femme, et tout à coup, elle a dit, frère Branham, le plus grand désir de mon cœur, c'est le salut de mes 2 garçons. J'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Et ces garçons qui ricanaient, riaient et se moquaient, se sont jetés aux genoux de leur mère. Ils ont abandonné leur vie à Dieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit sur le champ. Pourquoi? C'est la vérité. Dieu a le pouvoir de me tuer ici devant ces gens, d'un bout à l'autre du pays. Beaucoup d'entre vous, ici, et à Jeffersonville, je peux entendre le tabernacle qui fait retentir un « Amen », parce qu'ils sont là-bas à l'écoute de ceci. Voyez-vous, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce? C'est quand Dieu, par sa grâce souveraine, la chose arrive. Autrement, elle n'arrivera pas. À ce moment crucial, pensez aux hommes et aux gens que je connais. Dieu a laissé de côté toutes les célébrités et tout, pour donner cela à une pauvre petite femme humble, qui sait à peine signer son nom. Il savait ce qu'elle demanderait.
C'était bien la chose la plus importante, car sa sœur est morte maintenant. Sa mère et son père devront mourir. L'argent aurait péri. Mais l'âme de ces garçons est éternelle. Et c'était l'heure pour eux de saisir cela. Aussitôt que j'ai dit, je te donne tes garçons au nom de Jésus-Christ. Voilà, ils se sont jetés aux genoux de leur mère. Combien de gens ici savent que c'est la vérité, sont au courant? Voyez-vous? Voilà. Oui. Pourquoi? L'inspiration. Maintenant, j'avais entendu dire que tu pouvais créer des écureuils. J'avais entendu dire que tu pouvais créer un bélier. Mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. La manifestation, la vision devenue visible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est ce qu'il fera.